que nos pères étaient heureux, lorsqu'ils étaient à table, le vin circulait autour d'eux, ça leur était fort agréable, puis ils buvaient à leur tour, comme des fous, mon bleu, bien autrement que nous, mon bleu, bien autrement que nous. Ils n'avaient ni riche buffet, ni maître de Venise, mais ils avaient des gobelets, aussi grands que leur barbe grise, puis ils buvaient comme les fous, mon bleu, bien autrement que nous, mon bleu, bien autrement que nous. Ils ne savaient ni le latin, ni la théologie, mais ils avaient le goût du vin, c'était alors philosophie, puis ils buvaient comme les fous, mon bleu, bien autrement que nous, mon bleu, bien autrement que nous. Quand ils avaient quelques chagrins, ou quelques maladies, ils plantaient là le médecin, apothicaires et pharmacies, puis ils buvaient comme les trous, mon bleu, bien autrement que nous, mon bleu, bien autrement que nous. Celui qui planta le premier, la vigne au beau pays de France, par l'éclat d'un jour printanier, il planta là notre espérance, à mi-muron comme les trous, mon bleu, l'avenir est à nous, mon bleu, l'avenir est à nous. Je me présente, je suis le régisseur des vignes et je vais vous narrer l'historique de Montjuly. C'est l'historien Samuel Guichenon qui le premier a écrit en 2 mots Mont, M-O-N-T, Julie, J-U-L-Y. Mais quelle est l'origine du nom de Montjuly? Après bien des tergiversations, on s'accorde désormais sur l'explication suivante. Au XIIIe siècle, à mi-pente de cette montagne du Revermont, un hameau s'est constitué autour de la maison forte du seigneur de la Gélière, grand propriétaire terrien des lieux, dont les vignerons souhaitaient bénéficier de la protection. La propriété de ce dernier était idéalement placée près des sources de ses parcelles personnelles et des vignes. Naturellement donc, les habitants de Céziriac, ancien nom de Césaria, tout comme les vignerons, désignaient les lieux de Mas, de Mons, Zélie, en patois. Le mot Mas désignait toute propriété bourgeoise et leurs terres. Mons était l'abréviation de Monseigneur, qui deviendra au fil du temps Monsieur, puis Monsieur. Enfin Gélie pour de la Gélière. Cet ensemble a peu à peu subi des transformations orthographiques pour devenir le nom porté aujourd'hui par ce quartier de Césaria. Les vignes, sises sur des terres argilo-calcaires d'un versant ensoleillé, ont très tôt fait la richesse de ces lieux et par voie de conséquence de notre village. Elles étaient recensées dans le premier canton du vignoble, celui qui, comme son nom l'indique, voyait ses raisins arriver à maturité les premiers, et que l'on vendangeait avant tous les autres. La propriété dans laquelle nous nous trouvons doit son importance à la taille de son vignoble. Un personnage a marqué de son empreinte cette propriété viticole, c'est Madame Françoise Protat. Je vous la présente.
je m'appelle Antoinette Prota et Françoise Prota, dont le nom vient d'être prononcé, était ma mère. Ma mère, née Françoise Genoux, fille de Joseph Genoux et Antoinette Beau, propriétaire à Saint-Clément-les-Mâcons, d'une petite exploitation agricole, vinicole et maraîchère, avec son mari Philippe Prota, achète ce domaine en 1895. Cette propriété comportait une grande maison d'habitation, pratiquement identique à celle dans laquelle nos descendants vivent aujourd'hui, assortie d'une écurie, d'une remise, de grandes caves, d'un grand tinailler avec un pressoir à roues et 6 cuves, et enfin de 3,5 hectares de vignes, presque complètement en friche, après l'invasion du phylloxéra et le développement du mildiou. De famille de viticulteurs, ils vont reconstituer le vignoble. En 1898, tout était replanté. Moitié en plan du pays, Métis, Jointement, Gouan, Morna, moitié en greffe et porte-greffe, issus de la région de Pouilly-Fuissé en Mâconnais, région dont tous deux étaient originaires. Après le décès de mes parents, moi, Antoinette Prota, je poursuivis leur œuvre jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après le décès de Madame Prota, le vignoble ne cessa de péricliter. Les 5 hectares 80 que représente la propriété ont été progressivement transformés en prairies naturelles, bois et vergers. Quant à l'histoire de cette propriété, c'est le notaire qui va vous la raconter. Le plus ancien acte de propriété date de 1772. À cette date, le comte de Châteauvieux, Jean-Claude Marie-Antoine, baron de Fromente, vend une maison en mauvais état, représentant la partie nord, à Gandrillon. À Gandrillon-Joseph. Celui-ci la répara, construisit un étage. En 1785, il la vend à Brédy Jean-Baptiste, lequel la vend le 24 Brumaire en 11 à Merle Guillaume, qui en fait une solide bâtisse, avec à l'étage une grande chambre à feu de 7 mètres sur 9, dont la belle cheminée existe toujours. En juillet 1823, elle est achetée par Claude-François Xavier Gastel, géographe du dépôt de la guerre des armées de Napoléon Ier, dont la femme, Charlotte Marcelin, possédait par héritage un vignoble à Césaria. Cet homme entreprend de grands travaux pour réunir, côté sud, cette maison avec la maison voisine, dite de Georgette Guy, qu'il avait achetée en 1822. Ainsi, en 1825, apparaît l'aspect occidental actuel de la maison, avec, du nord au sud, la cuisine, la salle à manger, le salon et la chambre contiguë, la moitié ouest de la grande galerie du Midi, l'escalier ouest et la terrasse. Endetté par ses travaux, il vend le 17 octobre 1831 à Jean-Louis Petit-Brasseur, rentier de Lyon, qui devient le nouveau propriétaire, mais continue d'habiter la maison rose mitoyenne au nord et conserve 1,5 hectare de vignes. Petit poursuit l'œuvre de son prédécesseur en lui conférant un aspect plus monumental. Il double la terrasse, élève les 2 frontons triangulaires, symétriques, qui masquent les toitures asymétriques d'ailleurs, dont les raccordements ne sont pas très esthétiques. Après le décès du couple, le 24 avril 1847, par vente aux enchères des copropriétaires indivis, Louis-Julien Grégoire est le nouveau propriétaire, puis sa fille.
il rendra plus fonctionnelles les pièces intérieures, sans tenir forcément compte de leur esthétique, et rien ne sera plus changé par la famille Prota et leur descendance.